Bonjour à tous, mes chers amis. Je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystique Tarot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Alors, cette vidéo concerne le tirage de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Et je vais vous faire une prévision avec beaucoup d'oracles de tarot pour avoir pas mal d'informations sur ce qui nous attend au niveau collectif pour la semaine. Donc, on va passer d'un mois à un autre. On sera sur une semaine de passage vers le mois d'octobre. D'accord? J'espère que vous allez tous bien. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo pour les tirages généraux ou amour. Et je vous réponds rapidement, n'hésitez pas. Alors, pour commencer, j'ai pris une carte donc, du tarot de Marseille qui nous parle de la tour. On a la tour ou la maison Dieu. Alors cette carte pourrait représenter pour la semaine une énergie, donc elle nous dit instabilité en gros, une énergie avec des événements qui pourraient nous surprendre, qui pourraient arriver de l'extérieur, qui pourraient nous surprendre dans le sens qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Il y a une certaine stabilité qu'on pouvait avoir dans un certain domaine ou une certaine croyance qui va être ébranlée par, ça peut être une parole, par un comportement, par une réponse d'une instance. Voilà, il y a quelque chose qui peut nous surprendre. Ça peut être aussi un coup de foudre, comme je dis, mais c'est plutôt un événement qui va nous apporter des surprises, positivement ou négativement. On verra tout ça après. J'ai pris des cartes des énergies. J'en ai pris 3. Alors, on va voir ce qu'on a pour la semaine. Donc, vraiment, on passe sur le mois d'octobre. Hein. N'oubliez pas, on a 2 archanges. On a un ange et un archange et une carte ici qui nous parle pour cette semaine qui sera bien ou qu'on aura envie de découvrir de nouvelles situations, de nouvelles choses. Et ça nous incite peut-être à apprendre, de faire des apprentissages nouveaux. Mais ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être aussi envie de sortir de notre relation de couple trop habituelle. Ça peut nous dire aussi avoir envie de faire des nouveaux projets parce qu'on connaît bien ce qu'on fait actuellement. Vous voyez, la femme est dans le jardin, donc elle désire, avec son regard, voir ce qu'il y a à l'extérieur. On a envie peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, vraiment. Envie de se former, envie de connaître de nouvelles personnes, envie de faire des nouveaux projets, d'accord? Ce qu'on a comme ange, c'est celui de l'équilibre. Alors, il nous incite justement à être bien équilibré en cette semaine, justement par rapport à la tour, parce elle nous parle plus d'instabilité, de déséquilibre. Donc, soyons bien ancrés, le collectif, ayons nos bases comme les pyramides, d'accord, pour pas être perturbés suite à certains événements qui pourraient nous surprendre et surtout ne pas être dans la réaction. L'archange que l'on a pour la semaine, c'est l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison et l'archange du cœur, le 4e chakra. Peut-être voir s'il y a des situations difficiles au niveau relationnel ou sentimental. Là, on a vraiment ce chakra qui est mis en avant. Il faudra peut-être guérir certaines douleurs au niveau du cœur ou au niveau de l'amitié ou au niveau sentimental. D'accord, c'est la guérison. C'est vraiment l'archange Raphaël qui parle de guérison pour cette semaine. Alors, on va voir quel est le message des anges de l'Atlantide. Alors, ici, on a, si je ne me trompe pas, Anubis. C'est le médecin, si je ne me trompe pas, en Égypte. On a un message assez fort de transformation, la transmutation. C'est un petit peu aussi la carte de la mort hein, ou de la tour. Bon, la tour, elle ne nous parle pas qu'il y a une fin et un recommencement, mais la transmutation, un petit peu plus, c'est qu'il y a une situation que vous aviez, et ça peut correspondre à la tour, c'est une situation qu'on avait de manière assez stable, par exemple une vie de couple stable, un travail stable, qui va probablement, avec pas mal de certitude, changer. La transmutation, c'est changer, comme je dis tout le temps, le plomb en or. J'ai un ressenti de changement positif. On va changer peut-être notre attitude.
c'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être un comportement. On va changer, on va recevoir peut-être une augmentation dans notre travail, on va peut-être monter en grade, on aura un meilleur poste, on va peut-être se passer de célibataire à couple. Il y a un changement important ici, et c'est avec l'archange Michel, qui nous connecte aussi au spirituel avec le chakra ici de la couronne. Donc, important changement et qui pourrait être dû à la tour. C'est vraiment quelque chose d'inattendu hein, qui arrive ici. Je vais regarder les cartes ici en haut. Alors, les déesses nous parlent d'Ostara, de fertilité, qui pourrait correspondre à la Pâque, hein, en fait, quelque part. On dit c'est le parfait moment pour vous de commencer des nouveaux projets, d'avoir des nouvelles idées et de donner naissance à de nouvelles conditions, de nouveaux jobs. Donc ça va un petit peu avec ces cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. On parle de commencement, de fertilité, on nous dit ici, mettez sur pied de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est comme si vous semez des graines pour construire et faire grandir une situation, une relation, un enfant. D'accord? Peut-être mettez en place des nouvelles choses. Rajoutez, rajoutez peut-être certains services à votre projet. Mettez des nouvelles idées dans votre travail. La fertilité est bien sûr sentimentale aussi. Hein. On dit c'est maintenant le parfait moment, durant cette semaine, de planter, de mettre les choses, start new project, access new ideas. On parle de renouveau, commencer de nouveaux projets. Et ce sera fertile, donc ça va porter ses fruits. Peut-être mettre les graines, ça veut dire mettre le... Comment on dit oui, poser certaines choses, poser certains éléments, faire certaines démarches cette semaine qui vont donner des fruits plus tard. Alors, avec les archanges de Dorine Virtue, nous avons les cadeaux des dieux. C'est l'archange Sandalphon qui nous dit, nous les anges, vous apportons des cadeaux du Créateur, ouvrez les mains pour les recevoir. Donc c'est une carte positive qui pourra aussi nous parler de choses inattendues. Je vous ai dit comme dans le bon, comme dans le mauvais, mais des choses ici qui parlent de cadeaux des dieux me fait beaucoup plus penser à des choses positives qui arrivent. Peut-être ça peut être une réponse au niveau d'un financement, ça peut être une réponse positive d'une institution par rapport à la justice, une réponse positive pour un travail ou une situation sentimentale. On verra sentimentale en bas, elles sont plus bas les cartes. Donc cadeau des dieux, des choses qui vont vous arriver et effectivement des choses qui arrivent de l'extérieur. Donc soyez attentifs à ce qui se passe durant la semaine. Il y a du changement assez important qui se profile là. Ici, avec l'oracle des sorcières, on a le calice carrément. Hein. Ça pourrait parler de rentrée d'argent, de réussite. Réussite financière, de recevoir réponse, justement par rapport à ce que je vous ai dit. La coupe, le calice, c'est atteindre la réussite totale, en fait. C'est l'accomplissement. Donc, vous avez peut-être fait des démarches précédemment et vous allez recevoir le cadeau ou par rapport à ce que vous avez semé. L'accomplissement, vous serez récompensé par rapport à votre travail, récompensé dans un domaine par vos pairs, récompensé dans le sens que vos démarches au niveau amoureux vont donner et vont porter leurs fruits. D'accord? Le calice. Ensuite, j'ai pris deux cartes ici. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, bon, on nous parle de santé, de maison. Alors, ces deux cartes ensemble me font quand même penser que pour certaines personnes, ce sera au niveau de la forme pas top. C'est aussi possible que le changement de saison se fasse sentir. Donc, peut-être un état de santé un petit peu affaibli, des rhumes, des grippes, des besoins de repos, rester peut-être à la maison cette semaine-là. Et j'ai vu effectivement que les températures ont baissé énormément, passé de 30 ou de 25 à 9 degrés. C'est vrai que ça peut causer quelques petits soucis de santé. Si ce n'est pas ça, c'est quelques problèmes de fatigue. On a besoin de repos ici, de rester à la maison.
Donc ça, c'est au niveau de votre santé, votre bien-être. Alors, avec l'oracle de G, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Alors, cadeau à nouveau et écureuil. Donc, on parlait de cadeau des dieux ici. On parle du calice. Il y a effectivement quelque chose qui peut arriver. Donc, soyez attentifs à la semaine prochaine, qui peut vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc, je vous ai dit une réponse positive, de l'argent que vous attendiez, des déblocages pour la justice, un cadeau carrément, cadeau des dieux. Hein. C'est quelque chose d'important. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, je sens ça comme quelque chose qui va vous surprendre. Euh, Comme un cadeau, voilà. C'est quelque chose que vous êtes j'ai l'impression d'être en attente. Je dis l'argent parce que ça va peut-être vous aider à faire des économies. Ça va peut-être nous aider à mettre un peu d'argent de côté. En tout cas, être en sécurité. Ça nous apporte la sécurité. Donc, vous verrez bien. Vous mettrez en commentaire de quoi ça peut parler. Hein. Mais là, on voit que c'est très positif. On a vraiment les cartes de cadeaux, de changement, de mutation, de choses qui portent leurs fruits. Vous avez mis quelque chose en route qui va apporter ses fruits, voilà, ses réponses. Donc, c'est intéressant de faire comme ça avec plusieurs oracles, de voir les cartes qui se parlent, hein, qui nous donnent un tableau assez intéressant par rapport à cette nouvelle semaine qui arrive. Ici, on a alors deux énergies très solaires. Peut-être il sera important pour rebooster votre santé, hein, de vous mettre le plus possible au soleil. Les deux cartes, elles nous parlent de la déesse du soleil et celle-ci, rester au coucher de soleil. Oui, essayez de prendre l'énergie du soleil au coucher. C'est la carte de la... Comment on appelle le sunset? Oui, le sunset, coucher de soleil. Ou le crépuscule. Alors ici, cette carte de la déesse solaire nous dit, je célèbre ça c'est le lever du soleil, et je reconnais l'énergie de guérison du soleil. Et ici, c'est aussi intéressant, on nous dit, je prends place dans la nature et je permets à mon corps et à mon esprit de se connecter at the end, au coucher du soleil. Donc peut-être au niveau santé, énergie, importance de mettez-vous le plus possible au soleil la semaine prochaine. C'est vraiment recommandé. Donc ça irait bien avec les cartes ici de la santé, de votre situation, comment dire, de votre état énergétique, d'énergie. Là, on a les cadeaux, peut-être possibilité de faire des économies, ce qui est très bien. Pouvoir garder de côté certaines choses. Donc moi, je le vois plus comme une surprise, quelque chose qui nous arrive, mais complètement inattendu. Vous attendiez peut-être ça fin octobre, ou vous l'avez complètement oublié, vous l'avez laissé tomber, et tout à coup ça arrive, une nouvelle, le postier, la carte, le papier. On va voir avec d'autres cartes, mais je crois que j'ai pas vraiment la lettre qui est sortie ou le courrier, mais une surprise, cadeau des dieux, surprise, calice, cadeau, surprise, cadeau. Ok, on va voir, mais j'ai l'impression que c'est financier. J'ai l'impression que c'est une aide. Ok, donc voilà un petit peu pour moi les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Mettez-moi en commentaire comment vous le vivez, comment vous allez le vivre. Peut-être pas tout de suite, mais en fin de semaine. Aussi la fertilité, hein, elle sème pour récolter quelque chose. Je vois ça comme une semaine de récolte. Bon, je me réjouis de voir ça. Comme vous, bien sûr. Au niveau sentimental, j'ai deux cartes ici et une carte. J'ai pris des anges de l'amour. Pour le sentimental, pour certains, on nous dit qu'il vous faudra sortir d'une relation limitante. Vous avez peut-être, avec cette carte, été dans l'illusion d'attendre quelque chose ou d'un changement avec votre partenaire et qui n'est pas bon pour vous. Je sens l'emprise sur vous. Là, une personne peut-être qui vous trompe, ou une personne à qui vous avez donné de la chance plusieurs fois et qui continue à répéter ses erreurs. Moi, je vous dirais, c'est le moment de quitter cette personne et de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Ça va toucher certains. Prenez le message s'il résonne en vous. C'est ce qui est recommandé. Par rapport alors aux cartes ici des anges de l'amour,
on a un grand oui. Donc, si vous avez une question, on nous dit oui. Donc, oui pour une relation nouvelle, oui pour une rencontre, oui pour un couple qui pourrait marcher. Par contre, on nous dit attention, il y a un déséquilibre par rapport au mental et au sentimental. Vous êtes peut-être trop à réfléchir avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Et on vous dit quand même, réfléchissez ici avec votre cœur durant cette semaine-là. Donc on va passer en début octobre. Soyez plus dans le cœur. D'accord? Essayez d'être plus dans le cœur par rapport à l'amour. Pas être mental, trop mental, ça n'apportera pas grand-chose. Voilà pour le tirage de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. J'espère que vous lui réserverez un bon accueil, que ça vous plaira cette manière de faire. N'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et merci de vous abonner à Love Mystic Tarot et de cliquer, partager, liker. Vous avez tous les tirages d'octobre qui sont sortis, les tirages sentimentaux bientôt. Alors, merci d'aller regarder si vous ne les avez pas encore vus. Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt.